Culture et société. On attendait avec impatience la réaction des membres de la distribution de la série culte Friends à la perte de leur ami, de leur ancien collègue Matthew Perry qui est mort en fin de semaine à l'âge de 54 ans. Salut Anaïs. Bonjour Alexandre. Ils ont finalement réagi là, par voie de communiqué, un communiqué conjoint. Exactement, puis on s'était fait annoncer justement qu'il y aurait un communiqué, que chacun des acteurs n'allait pas réagir, et ce de façon autonome. Je te dirais donc un communiqué justement qui a été émis hier disant que l'équipe était totalement effondrée, disant nous étions plus qu'une simple famille à l'écran, nous étions une famille également derrière l'écran, tu sais, pas seulement des collègues. Là, on sait que lorsque on travaille aussi proche avec des gens, ça a quand même été diffusé de 1994 à 2004. Plus de 10 saisons. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de liens qui se tissent entre des gens disant, il y a tellement de choses aussi à dire, mais on va prendre un pas de recul, on va prendre le temps de vivre notre deuil et nous allons vous revenir plus tard disant, pour l'instant, on pense vraiment aux familles proches de cette victime, donc de cet acteur, et à tous ceux et celles qui faisaient partie de cette grande famille de Friends. Donc, ils ont réagi et d'ici les prochaines semaines, prochains mois, ils devraient réagir à nouveau en, je te dirais, en se trempant peut-être un peu plus, en se mouillant un peu plus. Mais là encore, c'est sûr que c'est tout le monde est sous le choc, c'est encore très frais. On veut laisser la lumière sur Matthew Perry en soi et sur la famille et ne pas commencer à parler de Jennifer Aniston raconte que. Donc, je pense que c'est sage comme ça de prendre un pas de recul, disant, on est là, on trouve ça difficile comme vous et nous allons vous revenir d'ici dans quelques temps pour réagir plus en détail. Ouais, d'autant plus qu'on ne connaît pas encore la cause comme telle de la mort de Matthew Perry. C'est délicat, a été retrouvé sans vie dans son spa. Avait joué au pickleball au cours de l'avant-midi, qui a précédé son décès. Il y a des analyses sanguines qui ont été effectuées sur sa dépouille pour tenter de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais c'est une première réaction, en tout cas, qui était attendue. Hey, une nouvelle chanson pour Britney Spears? Britney, Alexandre, qui avait promis ne plus jamais nous offrir de chansons. Et là, finalement, elle était passée. Elle est revenue avec Hold Me Closer, avec évidemment Elton John. Ça a été un méga succès. Par la suite, elle nous a offert Mind Your Business avec will.i.am. Ce fut un gros flop. Je te l'ai présenté une fois, je n'ai jamais réentendu cette chanson-là. Donc, je pense que ça... C'est un peu tombé entre deux chaises. Britney Spears qui nous a offert la semaine passée son livre The Woman in Me. Si vous avez regardé Instagram ce week-end, vous avez certainement vu une panoplie de costumes d'Halloween en lien avec Britney Spears. Tu sais, cette année, c'est soit Barbie ou soit Britney. Un peu de mercredi dans tout ça, mais je te dirais là, que c'est la gente féminine qui est mise de l'avant et ce sont les trois femmes qu'on retrouve, ou jeunes filles qu'on retrouve le plus dans les costumes d'Halloween. Et là, Britney Spears, justement, a fait l'annonce sur ses médias sociaux disant « J'ai écrit une nouvelle chanson, Hate You to Like Me, disant, inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'embrouille avec personne, mais je suis quand même narcissique, c'est correct, sans trop l'être. Elle dit, les gens autour de moi, des gens qui se disent important, le sont avec un petit clin d'œil, donc il n'y a pas de date de sortie, on n'a aucune idée avec qui elle a collaboré, mais n'empêche qu'on sent quand même un retour, elle qui avait dit, vous n'aurez pas de mes nouvelles dans les prochaines années, finalement, des chansons, un livre, une nouvelle chanson, c'est à suivre, bien hâte de l'entendre cette pièce-là. Tu parlais de l'Halloween. Tu as des suggestions pour nous, des suggestions 100% québécoises. Question de nous donner des frissons. Exactement. Ben là, aujourd'hui, évidemment, t'es pas déguisé. Moi, non, on est plate, hein? Ah, moi, non, mais j'haïs ça, l'Halloween. Si tu savais comme j'haïs ça, je déteste ça. J'haïs ça me déguiser. Ben oui, mais je suis capable de m'en acheter des bonbons, là. J'ai pas besoin. Non, mais tu sais, c'est correct. Toi, t'as un enfant. J'ai pas d'enfant. Tu sais, j'ai souligné l'Halloween quand j'étais jeune, mais à un moment donné, je décroche, là. Tu sais, j'ai décroché. Là. Moi, là, à 37 ans, commencer à me déguiser, ça m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt. Mais il y en a plein ce week-end. Alexandre qui a fait des parties sans enfants qui sont déguisés. Mais tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Moi non plus, je l'ai pas. Je déteste me déguiser. Si tu veux être certaine que je n'ai pas à ta fête, à ta soirée, invite-moi à une fête déguisée. C'est sûr que je suis pas là. Même s'il faut juste avoir un chapeau funky, il n'y a aucune chance que je vienne. Ah non, je veux savoir. Achalez mon OK, bon.
Harcelez-moi pas avec ça. Donc, ben pour ceux qui vraiment là, qui trippent Halloween, moi j'ai surtout hâte demain de voir Mariah Carey qui va kicker les citrouilles, mais ça c'est une autre histoire. Donc, allez faire un tour aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Il y a plusieurs activités qui vous sont offertes, des activités justement 100% québécoises. Donc, je vous rappelle que dans de nombreux cinémas, vous pouvez aller voir aujourd'hui Vampire, dis-je bien, humaniste, cherche suicidaire consentant. Donc, cette comédie noire d'Ariane Louis XVI. À la télévision, ben tout ce qui est en lien évidemment avec Patrick Sénécal, notamment sur Club Illico, ou encore la deuxième saison de Lac Noir qui est encore là. Ça va dans l'horreur. Il y a un côté gore par moment. Dans les livres, il y a Sébastien Diaz qui nous a offert récemment. Ils finiront bien par t'avoir. C'est un livre avec plusieurs références des plus grands auteurs, des plus grands réalisateurs, cinéastes de livres et de films, surtout d'horreur. Et sinon, tu sais, pour toute la famille, Illumi à Laval. Et ce soir, je trouve ça vraiment cool. Il y a le Jam à Morgan. Donc ça, c'est Dave Morgan, humoriste, qui s'est dit, on va monter un gros spectacle avec plusieurs humoristes qui vont chanter. On peut pas vous garantir si les humoristes vont bien chanter ou non, mais on va essayer de sortir un peu de notre zone de confort. Donc ce soir sur scène, c'est à Montréal, dis-je bien, au Club Soda, Mariana Madzi, entre autres, Monarque Grenoble, et le tout soulignera évidemment l'Halloween. Donc faites un tour ce matin, là. Prenez un bon café, puis regardez dans les activités à faire ce soir. Ben, on passe l'Halloween avec les enfants, on peut donner des bonbons, mais sinon, il y a un côté culturel à tout ça aussi qu'on peut exploiter, je te dirais, ce soir. Même des films d'horreur, là. J'haïs ça. Je comprends pas pourquoi. Non, mais tu sais, c'est déjà assez difficile de s'endormir le soir avec les tracas de la vie. Là. Pourquoi, là, moi, j'irais me faire peur avec des fantômes, des morts vivants, des vieilles sorcières? Je sais pas. Ça m'a jamais intéressé. Alex Ferron. Mais là, écoute, lui, c'est un fan fini de ce film d'horreur. Isabelle Richer, l'Halloween, sa célébration, sa fête favorite. Donc, il faudrait leur demander. Moi aussi, film d'horreur, je comprends pas. Tu sais, je fais le saut à rien. Je vais pas en plus me mettre dans une situation où j'ai vu Entretien avec un vampire et j'ai été traumatisée pendant 15 ans. OK? Donc, ça vous donne une idée. Mais... moi, on est pareil, Alexandre. On l'aime pas, j'ai dit, c'est bien qu'on aime pas. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Puis on aime la lutte. C'est ça. Cher fait réagir sur le web. Pourquoi? Là, allez ce matin sur un moteur de recherche, écrivez Share Christmas. C'est son nouvel album de Noël qui a été annoncé. Et c'est Luc de la Rochelière qui a réagi sur les médias sociaux. Et ça a été partagé et repartagé. Des Sophie Durocher qui a dit « Merci, tu m'as fait rire ». Parce que il a seulement écrit est-ce qu'un graphiste, dis-je bien, québécois a été consulté? Et là, Cher, évidemment, c'est écrit C-H-E-R. Toutefois, on a décidé de mettre Cher au centre. Donc, avec le corps de Cher et sa tête, je vais vous dire, ça fait C-H-I-E-R Christmas. Alexandre, je t'ai envoyé la photo. Prenez quelques secondes pour aller voir ça. Donc, je vais le dire à voix haute. Ça fait chier Christmas. Oui. Si on le lit en français, c'est délicieux. Donc, vous comprendrez que il y a plusieurs Québécois qui ont ri en voyant ça, partagé notamment par Luc de la Rochelière, disant « J'avoue que ça n'a pas été... C'est pas très bilingue comme pochette d'album. » C'est vrai, c'est drôle. Christmas, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'aime pas l'Halloween. Il y en a qui n'aiment pas Noël. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Moi, c'est l'Halloween qui me fait. Moi, c'est l'Halloween qui me fait Cher. Bayonnaise.